Il y a des tempêtes que l'on voit et d'autres que personne ne remarque. Des vents violents qui soufflent à l'intérieur. Des vagues de peur, d'angoisse, de doute, qui frappent sans relâche. Et peut-être qu'en ce moment, tu souris à l'extérieur, mais en toi, c'est le chaos. Écoute-moi bien, il y a quelqu'un dans ta barque. Il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas peur. Il s'appelle Jésus, et il a le pouvoir de dire à ta tempête intérieure. Silence. Tais-toi. Même le vent et la mer lui obéissent. Matthieu 8h27. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, on va plonger dans un message qui peut littéralement transformer ton état intérieur. Tu vas découvrir que la paix de Dieu n'est pas un concept. Nous allons parler d'un message puissant. Jésus ne calme pas seulement les tempêtes autour de toi. Il calme aussi celles qui font rage à l'intérieur de toi. C'est une réalité vivante, puissante, que tu peux expérimenter aujourd'hui même. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu traverses un moment de doute, de peur, d'angoisse. Tu ressens une tempête intérieure, et tu ne sais pas comment en sortir. Reste avec moi jusqu'au bout, ce message est pour toi. 1. La réalité des tempêtes. Tu sais, parfois, on pense que marcher avec Jésus, c'est échapper à la tempête. Mais la vérité, c'est que même les disciples, qui étaient avec lui jour et nuit, ont traversé des tempêtes violentes. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Matthieu 8h24. C'est ça, la réalité des tempêtes. Elles viennent sans prévenir. Un diagnostic. Une trahison. Un burn-out. Une nuit où tu n'arrives plus à prier. Elles ne préviennent pas. Elles frappent. Et parfois, on crie comme les disciples. Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Matthieu 8h25. Mais écoute bien ceci, le fait que tu sois en tempête ne veut pas dire que Dieu t'a quitté. Parfois, la tempête fait partie du voyage. Elle révèle ce qu'il y a vraiment en nous, la peur, ou la foi. Tu peux être chrétien, engagé, rempli du Saint-Esprit, et pourtant traverser un moment où tu ne comprends plus rien. Ce n'est pas un échec. C'est un test. Et c'est souvent dans la tempête que tu découvres qui est vraiment Jésus. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Matthieu 8h26. Jésus ne condamne pas. Il pose une question, pour t'emmener plus loin. Pour t'enseigner que la paix ne dépend pas de la météo extérieure, mais de sa présence intérieure. 2. Jésus est présent dans la barque. Il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. Les disciples paniquent. La mer se déchaîne. Le vent hurle. Et Jésus? Il dort. Et voici, il s'éleva une grande tempête, et Jésus dormait. Matthieu 8h24. Tu pourrais penser, mais comment peut-il dormir? Pourquoi ne fait-il rien? Peut-être que toi aussi tu t'es déjà posé cette question. Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu vois ce que je vis? La réponse est dans un détail puissant. Jésus était dans la barque. Il n'était pas de l'autre côté du rivage. Il n'était pas parti. Il était là. Présent. Même dans le silence. Parfois, Dieu semble endormi, mais il est toujours dans ta vie. Il n'a pas quitté ta barque. Il n'a pas quitté ton cœur. Sa paix ne dépend pas du vent, elle vient de sa présence. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. Même si tu ne le ressens pas. Même si les émotions t'écrasent. Il est là. Et ça change tout. Sa présence est ta sécurité. Sa présence est ta paix. Et quand tu réalises qu'il est dans ta barque, la tempête n'a plus le dernier mot. Regarde autour de toi avec les yeux de la foi. Il est là. Pas absent. Pas lointain. Juste là, dans la barque, avec toi. Il y a des tempêtes qu'il choisira de calmer. Et d'autres, qu'il te fera traverser pour t'enseigner à marcher par la foi, pas par la vue. Là où ton cœur tremble, le Saint-Esprit veut t'enseigner la confiance. 3. Parle à la tempête avec autorité. À un moment, Jésus se lève. Il regarde les vagues. Il entend les cris. Il ressent la peur de ses disciples. Et là, il parle. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme.
Matthieu 8h26. Jésus ne supplie pas la tempête, il la commande. Il ne panique pas. Il exerce l'autorité qu'il a reçue du Père. Ce que j'ai à te dire aujourd'hui est simple mais puissant. Par le Saint-Esprit en toi, tu as reçu cette même autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10h19. Tu n'es pas obligé de subir chaque vague d'anxiété. Tu n'es pas appelé à rester silencieux, face à la peur. Tu peux parler. Tu peux dire à ta tempête intérieure. Assez. Je suis un enfant de Dieu. Jésus est dans ma barque. Je choisis la paix. Déclaration. Je parle à mes pensées troublées, paix. Je parle à mon cœur agité, calme-toi. Je parle à l'esprit de peur, tu n'as plus ta place ici. Jésus est Seigneur. Et là où il règne, il y a la paix. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21. Que vas-tu proclamer aujourd'hui? Parle comme Jésus. Ne reste plus passif, VE. Lève-toi. Prie. Déclare. Prophétise sur ton âme. Tu as reçu cette autorité aussi, par le Saint-Esprit. Tu n'es pas appelé à subir. Tu es appelé à parler avec foi, à proclamer la paix de Dieu dans ton esprit, ton âme, ta maison. Dis avec moi. Au nom de Jésus, je parle à la tempête en moi. Que la paix de Dieu règne dans mon cœur. Amen. C'est dans les moments les plus sombres que la lumière de Christ brille le plus. Prière finale. Seigneur Jésus. Tu vois les tempêtes dans mon cœur. Tu entends les vagues de mes pensées qui me submergent. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout. Je crois que tu es dans ma barque. Parle à la tempête, Seigneur. Dis à mes peurs, silence, tais-toi. Fais taire les vents du doute. Et remplis-moi de ta paix surnaturelle. Saint-Esprit, viens apaiser mon âme. Remplis-moi de ta présence. Jusqu'à ce que je sois submergé, non plus par l'angoisse, mais par la paix qui surpasse toute intelligence. Merci Jésus, parce que tu es fidèle. Je proclame que la tempête ne me détruira pas. Car tu es avec moi. Amen. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à faire 3 choses simples. 1. Like cette vidéo pour que YouTube la recommande à d'autres en pleine tempête. 2. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des messages inspirés chaque semaine. 3. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de savoir, Jésus est dans sa barque. Et dans les commentaires, écris simplement. Je choisis la paix de Jésus. On priera pour toi. On est ensemble. Et n'oublie jamais. La tempête peut rugir, mais Jésus règne. À très bientôt. Que la paix de Christ garde ton cœur et tes pensées. Amen.